Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers abonnés? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec l'émission Kingdom saison 2. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà réagi à l'opening de l'épisode 0 et aujourd'hui je vais tout simplement réagir aux deux performances qui a eu lieu à l'épisode 1. Là je vais vous dire un petit résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode 1. J'ai vu que l'émission va être traduite sur la plateforme Viki. Le premier épisode est déjà en anglais, je ne sais pas s'ils vont le traduire en français, en tout cas je l'espère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le premier épisode? Chaque groupe devait révéler qui ils avaient choisi comme rival. Chaque groupe pouvant émettre un vote et Yolin en ayant deux en tant que seule concurrente solo. Yolin a obtenu le plus de votes car WJSN et Vavais l'ont choisi comme rival. Yolin a choisi les Kepper a choisi Luna et Luna a choisi WJSN. En tant que seul groupe à n'avoir reçu aucun vote, Minyoung des Brave Girls a commenté: je voulais recevoir au moins un vote. Yuna a ajouté: je pensais que nous devions mieux nous montrer. Bon, vous êtes très bien comme vous êtes les filles. Franchement, ils ont peut-être pas voté pour vous, mais vous allez envoyer du lourd, j'en suis sûre et certaine. La mission du premier tour du concours était d'interpréter la chanson la plus représentative pour chaque groupe et la soliste Yolin. Alors, il y a le jour de la compétition, il a été signalé que 11 des 12 membres de Luna avaient été testés positifs au Covid-19, donc ils seront absents du premier tour. J'espère tout simplement qu'ils se sont rétablis depuis. Le coup d'envoi de la première représentation était tout simplement Vavais qui a annoncé qu'ils avaient du mal à choisir une chanson au cours de leur processus de préparation. Sim a commenté: comme nous l'avons toujours dit, nous sommes Vavais et J-Fans. Il n'a donc aucune raison d'exclure les chansons de J-Fans. Ils ont choisi tout simplement d'interpréter Time for the Moon Night et Route de J-Fans. Oui, je prononce très mal les titres, mais voilà, vous avez l'habitude, je pense. Dans la salle d'attente, Eunsu, l'ami proche de Sim, WJSN, a éclaté en sanglots et a commenté: Sim a dit qu'elle n'était pas nerveuse, mais c'était comme si je me regardais dans une situation où j'étais vraiment nerveuse. Bien que nous soyons compétiteurs, en tant qu'amis, je me sens fière de la voir tout simplement bien réussir. C'est vraiment beau l'amitié qu'on peut voir entre groupes, tout simplement. Après leur performance, Euna a partagé: j'ai regardé le public après notre performance et il pleurait. Voir ça, ça m'a fait pleurer aussi. Je ne voulais pas pleurer devant nos fans, alors je me suis retenue. Et Yolin, pour sa chanson représentative, elle a tout simplement choisi une chanson emblématique du groupe Sistar, Touch My Body, excitant à la fois ses fans et ses concurrents. Alors pour la première performance que je vais réagir, tout simplement, je vais réagir à Yolin et le titre Touch My Body. J'ai trop hâte de voir un petit peu en solo. Vous savez la chanson de Sistar là, j'ai la chanson en tête. Franchement, j'ai hâte de voir tout simplement le résultat et qu'est-ce que ça va donner. C'est parti, ciao. Oh, ça, le tableau, la mise en scène, et c'est bien parce qu'il y a le public maintenant. Ouh, on serait dans quelque chose d'exotique. Après tout, Sistar est très connu pour leurs chansons d'été, leur boom-bop de l'été, donc ouh, tout ce vert. On va voir si j'aime bien cette version. Ouh. Oh, c'est super beau avec cette cascade et ces écrans. Oh, la tenue. Welcome to paradise. Oh.
Ouh. Waouh. J'adore trop sa tenue. Oh. Wow. Sexy, sexy. Ouh. Oh. Oh, oh, ah, ça la représente tout à fait, ce côté sexy et sûr d'elle. Oh, oh, breakdance. Waouh, les flammes, super jolies. Waouh. Oh. Waouh. Elle est trop belle. Alors pour cette performance de Yolene à Queendom, j'ai beaucoup aimé qu'elle reprenne cette chanson. C'est clair que ça peut être représentatif tout simplement d'elle, de sa carrière qui était en grande partie avec Sistar. J'aime vraiment ce côté très sexy, mais femme fatale, femme mature. C'était juste magnifique sa tenue. Waouh, j'ai beaucoup aimé également son make-up. J'ai adoré cette mise en scène et ce tableau. Je suis chaque fois impressionnée sur le plateau de Mnet. Il faut quand même de bons tableaux lors de ce genre d'émission. J'ai beaucoup aimé dès le début, tu as tous les écrans avec cette chute, vraiment comme si tu étais dans la jungle exotique, ce côté avec les feuilles de palmier ou de bananier, et vraiment tu étais l'impression sur la plage avec des cocotiers. Vraiment t'écoutes cette chanson en fond, c'était vraiment ça, ce ressenti, et puis ce côté tout coloré, vacances, et puis à un moment donné ce côté breakdance, ces flammes qui sortent. Non, franchement c'était une bonne performance. Je sais pas ce qu'elle va faire par la suite, mais personnellement j'ai bien apprécié, mais je sais pas, je reste peut-être sur ma faim, je sais pas pourquoi. Après, elle a très bien chanté, on connaît sa voix, on connaît son potentiel, mais voilà, c'était pas non plus... Oh, c'était un semi-wow. Parce que franchement, la mise en scène était juste sublime. Mais le début, on va dire. Après, c'était entre guillemets basique, puis tu as ce rehaussement dans cette performance où il y a vraiment ce côté breakdance avec ses trompettes et tout, et elle cette danse solo, et puis je sais pas comment expliquer. Après tout, c'est juste mon avis, et c'est pas pour autant que je n'ai pas apprécié sa performance. Franchement, j'ai kiffé,
mais je reste sur ma faim quand même. Peut-être que vous avez peut-être plus apprécié. Maintenant pour cette deuxième performance de ce premier épisode, c'est au tour de Vice. Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, ils ont repris 2 titres du groupe G-Friends, anciennement leur nom, on va dire ça comme ça. Ils ont repris le titre, attention à ma prononciation vraiment merdique de l'anglais. Vous avez entendu au début de ma vidéo. Attention, Time for the Moon Night. Et ils ont repris aussi le titre Rook, je sais pas comment on prononce. Donc ils ont fusionné 2 de leurs titres. J'ai vraiment hâte de voir parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié leur opening performance pour l'épisode 0. Franchement ils m'ont épaté encore une fois. Là j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, cette fusion de ces 2 titres. Et un peu quel genre de tableau et concept ils vont nous montrer tout simplement. Go! Ok, on est carrément dans le thème. Oh, on dirait des signes. Oh, oh, j'aime beaucoup ce côté avec le temps. Oh, j'ai des frissons, je sais pas pourquoi. Avec ceci, il y a un sourire démoniaque. Oh, sympa. Chacun leur tour comme ça, pour montrer un peu leur individualité. Je pense que ça doit être vraiment génial pour le public et pour ces 3 membres hein, de reproduire des chansons de G-Friends, parce que je pense pas qu'ils auraient pu avoir d'autres occasions spécialement de le faire. Peut-être que oui, mais là, aussi vite, je pense que ça doit être juste un surkiff pour le public, pour les internautes coréens et eux, et pour les fans du monde aussi. Hein. Leurs tenues sont juste magnifiques. Wow. Wow. Oh. Oh. Il y a encore... Oh. Waouh. Ils ont trop bien combiné les 2 titres. Oh, j'en ai des frissons. Et je comprends pas l'anglais. Qu'est-ce qu'il est écrit? Wow. Et j'aime qu'il y ait un orchestre aussi.
trop beau de voir vraiment l'émotion qu'il y a aussi dans les autres groupes, tu vois, par rapport à eux. C'est quoi ce chiffre? Encore cette horloge. 데뷔 날짜가 1월 16일에 데뷔했고 공부에 DBG로 나 이거 같아. DBG로 재데뷔했어. Wow. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de frissons et beaucoup de diverses émotions en voyant leur performance. Ça fait rappeler des souvenirs quand ils étaient G-Friends, tout simplement. Je comprends tout à fait l'émotion du public et également des autres intervenants de l'émission. Donc les groupes, tout simplement. À un moment donné, j'avais même envie de verser une larme, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées durant cette performance. Déjà, cette combinaison entre ces deux titres qui fonctionne très très bien. T'as l'impression que c'était un titre complet. J'aime bien le fait qu'on a mis en avant aussi à un moment donné un orchestre. Moi, j'aime beaucoup quand t'as vraiment du live à 100% et qu'un orchestre soit présent sur scène. J'ai beaucoup aimé les tons bleutés, ce côté vraiment féerique qu'on connaissait du groupe tout simplement G-Friends. Leur tenue était juste magnifique, sublime, comme des princesses, des ballerines, cette fameuse couronne pour présenter Queendom tout simplement, pour montrer qu'ils sont là, on est toujours là. Je pense qu'ils ont eu la chance peut-être que eux se disent qu'ils ont de la chance de tout simplement encore avoir chanté des chansons de G-Friends, parce qu'ils sont encore entre guillemets des membres de G-Friends, même si le groupe a disband, mais ça reste toujours ce groupe dans leur cœur, même maintenant s'ils ont fait un groupe à 3 du nom de Vavaïs. C'est comme ils disent, Vavaïs ou G-Friends, nous sommes un, et franchement j'adore. J'ai beaucoup aimé la chorégraphie également, j'ai beaucoup aimé aussi les textes, mais ça a été tellement vite et puis je comprends pas l'anglais donc je sais pas ce qui était mis, mais c'était vraiment bien, t'avais vraiment un côté mystère, tu dis c'est quoi, et puis à la fin encore une fois avec cette horloge temps qui passe et également ces chiffres correspondent à quoi? Je pense que une des membres d'un autre groupe l'a dit, parce que je pense que ça va être l'ami d'une des membres, là comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Après j'aime bien G-Friends, mais c'est pas un gros coup de cœur, même s'il y a certaines chansons qui restent dans la tête. Je préfère la tournure et le concept maintenant de Vavaïs. Voilà, après chacun ses goûts, même si j'appréciais quand même G-Friends pour, comme je l'ai dit, certains de leurs titres et de leur concept, il faut se le dire, et c'est des personnes très douées hein, dans l'industrie. Donc vraiment une très très belle mise en scène, vraiment une histoire qui tient la route. N'hésitez pas à me dire ça veut dire quoi vraiment ces textes et ces chiffres, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas aussi fan du groupe, donc peut-être que ça a une signification, hein, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce premier épisode était vraiment pas mal. Tu passes vraiment à un côté excitant, été festif, à un côté dans toutes des émotions multiples, vraiment. Mon chapeau a envie de se barrer aujourd'hui. Donc je sais pas, vous et je n'arrive plus à parler, je suis encore sous l'émotion, donc je suis désolée. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la performance de Vavaïs ou de Yolin, laquelle vous préférez, mais qu'est-ce que vous pensez également de cette performance, que ce soit négatif ou positif. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, je vous retrouve à très vite, donc à la semaine prochaine pour le deuxième épisode et les performances suivantes. Sur ce, je perds mes mots. Sur ce, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara. S'il vous plaît, soyez indulgents. C'est juste la fin de semaine. Je travaille pas ce week-end. Heureusement, je vais pouvoir me reposer.